Allô, Myriam Laroche ici. Mon but aujourd'hui est de vous aider à donner la vie la plus longue à vos vêtements à travers votre ménage de garde-robe. C'est le temps, on est en confinement et c'est le printemps. Le plus grand défi, comment on fait pour se détacher émotionnellement de nos vêtements? Qu'est-ce qu'on choisit à donner? Qu'est-ce qu'on garde? Je peux vous expliquer un peu comment je fais ça de mon côté. Premièrement, j'ai un système de bac et je fais une rotation à chaque saison, 2 fois par année. Pour moi, c'est printemps, été, automne, hiver. J'ai des bacs où il y a des pièces que je garde toujours année après année, même si je les porte pas toujours. Parfois, je les ressors après 3 ans puis sont encore comme neufs. Si je prends ça, c'est un petit veston Christian Dior que j'avais pris au Village des Valeurs il y a 15 ans à 9,99. Ben, je le mets pas chaque année, mais c'est comme une pièce pour moi de collection que j'aime garder, qui me fait bien. Alors, j'ai toujours un bac de trucs plus de qualité, plus haut de gamme ou avec lequel j'ai une histoire d'amour que je me gêne pas à garder. Tout le monde en a vu un peu le concept de Marie Kondo. Il y a quelque chose de super cool là-dedans. Si le vêtement vous fait pas une petite flamèche ou vous laisse complètement indifférent, ben c'est peut-être le temps de le passer à quelqu'un d'autre. Je dis souvent, laissez pas dormir vos vêtements dans votre garde-robe, portez-les. Si vous ne les portez jamais, peut-être que vous pourriez les donner à quelqu'un d'autre qui va continuer la vie du vêtement. Aussi, un garde-robe qui est trop plein, c'est un garde-robe souvent dans lequel on pense qu'on n'a absolument rien à se mettre parce qu'on n'est pas capable de voir. Alors, c'est important aussi de conserver dans notre garde-robe à chaque saison un nombre minimum qui nous satisfait. C'est-à-dire, pour une personne, ça peut être peut-être 100 pièces. Pour une autre personne, ça peut être peut-être 30 items. C'est à nous individuellement de trouver le nombre de vêtements minimum à garder dans notre garde-robe. Je sais pas pour vous, là, mais on porte toujours la même affaire. Qu'est-ce qu'on porte? On porte quelque chose qui nous fait bien, dans lequel on se sent bien. Conservez ces vêtements-là avec peut-être quelques petites pièces fashion. Mettez-vous un petit buffer. C'est correct de garder une dizaine de pièces que vous savez pas si vous allez mettre, que vous testez pour une saison. Le but de tout ça est de ne jamais jeter du textile à la poubelle. Le Nord-Américain moyen jette 81 livres de vêtements et de textiles par année à la poubelle. Et je crois que 75% de ces vêtements-là sont recyclables. Donc, on a un job à faire pour diminuer cette statistique-là, ça c'est certain. Alors, moi, souvent, quand je commence une saison, je retire de mon garde-robe tous les items que je sais que je ne porterai pas dans la saison qui va arriver. Et je regarde les items, je me dis, bon, est-ce que je l'ai porté la saison passée? Quelle est la raison pour laquelle je l'ai gardé? J'appelle ça un syndrome ou un pattern qu'on a beaucoup. On garde des vêtements au cas. Tu sais, au cas que peut-être, on achète aussi des vêtements au cas. On achète des vêtements en spécial. Ben, il est pas cher. Je vais l'acheter au cas que peut-être que. Je vous confirme que dans 90% du temps, on les porte pas, les vêtements. Achetez au cas et gardez au cas. Faites-vous une pile au cas, puis après, à la fin, quand vous aurez fini le ménage, revenez à votre pile au cas, puis voyez, oh non, celui-là, finalement, je sais que je le porterai pas. Soyez honnête avec vous-même, puis plus vous allez le faire à chaque saison, plus ça va être facile. Mettez-vous pas la grosse pression. Si vous voulez rien donner cette saison-ci et tout garder, OK, parfait. Faites votre rotation avec votre bac. Assurez-vous que vous voyez tous les items dans votre garde-robe. Quand la saison va être finie, reposez-vous la question, est-ce que je l'ai vraiment porté? Est-ce qu'il me fait encore une petite flamèche au cœur quand je le vois? Sinon, ben, allez-y, donnez une autre option, par contre, que vous pouvez faire. Quelle est la raison pour laquelle il vous fait plus une flamèche? Est-ce que c'est qu'il vous fait plus bien? Peut-être que vous pouvez le faire réparer. J'ai toujours une pile réparation. Souvent, c'est raccourcir de saison en saison. Des fois, les jupes, j'ai les goûts super longues, mais la saison d'après, je l'aime moins, je l'aimerais plus courte, alors je la fais réparer. Comme la pile ici, pour moi, donc ça, tout ça, ça va être à donner, c'est définitif. Puis plus on le fait, plus on est habitué, on se pose même plus la question « Ah non ». Soyez honnête avec vous, laissez aller, c'est le lâcher prise, ça fait toujours du bien.
Et pour ce qui reste, vous avez plusieurs options. Il y a des charités dans différentes municipalités à lesquelles vous pouvez donner. Vous pouvez donner à l'entraide diabétique et aux grands frères et au support. Ici, dans la province de Québec, plusieurs détaillants maintenant reprennent les vêtements. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas que ça se retrouve dans les poubelles. Même la chaussette unique, même le soulier unique, peu importe, vous donnez tout. Les recycleurs de textiles ont des systèmes pour rediriger les items endommagés. Laissez les recycleurs textiles prendre la décision de ce qu'ils vont garder. Mettez-vous pas cette pression-là. Il y a un trou, peu importe, donnez-le. Moi, ce que j'aime faire quand j'ai des items endommagés ou bas uniques ou chaussures uniques, je mets un sac à part et je l'inscris dessus. Si vous voulez des petits trucs pour savoir quoi garder à long terme, qu'est-ce qui vaut la peine, pour moi, bien, je vais garder des items de qualité supérieure, donc tout ce qui est 100% laine vierge, cachemire, soie, des vêtements qui sont faits en Italie, en France, au Canada, aux États-Unis. Avant, les vêtements étaient beaucoup plus durables. Il faut se sentir super hot quand on porte notre linge, même si on est en pantalon de jogging. C'est important d'être confortable, de savoir que le vêtement nous fait bien. Souvent, je garde des items que j'ai portés 2-3 fois, mais je peux pas donner, par exemple, je suis une fan de vêtements seconde main, usagés, alors quand je trouve des trésors, ben je les garde. C'est une jupe 100% soie, étro, qui est quand même, tu sais, que je crois que j'avais déboursé 7 $ pour ça. On sait tous sur l'industrie de la mode combien vaut une jupe comme ça. Donc, j'ai de la difficulté à la donner parce que elle est de qualité, ça fait 10 ans qu'elle reste pareille. Je la mets peut-être aux 2-3 ans, tout dépendamment où je vais. Je la mets plus quand je vais en voyage. Il y a des systèmes que je garde pour voyager. Un autre truc, des fois, si vraiment vous avez trop de vêtements, parce qu'il y en a, je comprends le sentiment d'avoir trop de vêtements. Oui, j'en ai encore beaucoup, mais j'en ai pas à comparer mes années fashion avant de sauter dans tout ce qui était éco. Si vous êtes vraiment pas sûr, si vous voulez donner une pièce, il y a beaucoup de pièces, moi, que j'offre à mes proches. Et je leur dis, écoute, ça me fait plaisir de te le donner ou de te passer, mais quand tu le veux plus, redonne-le-moi. Donc, il y a comme un sentiment que au moins le vêtement dort pas. J'aimerais ça que mes vêtements se portent toujours. Donc, avec des personnes de confiance, des personnes proches, bien, souvent c'est plus facile pour moi de laisser aller certaines pièces avec lesquelles j'ai une histoire d'amour parce que ça va rendre heureux quelqu'un d'autre. En fait, les petits trucs ici, c'est vraiment pour vous donner des outils pour vous améliorer à chaque saison. Puis, je confirme qu'à chaque saison, moi, mon garde-robe, mon nombre d'items minimal diminue à chaque année. En conclusion, on garde dans notre garde-robe des vêtements qui nous inspirent. On essaie de trouver un nombre d'items, un nombre qu'on peut ajuster aussi à chaque saison. Il n'y a rien de coulé dans le béton, là, c'est votre garde-robe. Petit truc que moi, je fais personnellement, à chaque fois que j'achète un nouvel item, bien, j'en donne un usager. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Garder pour garder, ça donne plus rien, là. Vous êtes OK de vous débarrasser de certains vêtements et de leur donner la vie la plus longue au lieu de les faire dormir dans votre garde-robe. Alors, si vous avez des questions, faites des commentaires. Merci, j'espère que ça vous a aidé. Bon confinement et bon ménage de garde-robe.